Il y a une phrase que beaucoup de mamans se répètent après une relation violente. Mes enfants ont tout vu. Les cris, les humiliations, les disputes, les peurs, le silence, les pleurs. Et souvent, la culpabilité devient énorme. Elles se demandent, est-ce que je les ai détruits? Est-ce qu'ils vont s'en remettre? Est-ce que c'est trop tard? Aujourd'hui, je veux que cette vidéo soit un soulagement. Car non, il n'est pas trop tard. Et non, tout n'est pas foutu. Les enfants peuvent guérir. Ils peuvent retrouver une sécurité, une stabilité. Mais pour ça, ils ont besoin d'une chose essentielle. Un adulte qui décide de casser le cycle. Et si tu regardes cette vidéo, c'est déjà un début. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si les enfants ne voient pas tout, ils ressentent tout. C'est de vraies éponges. Ils sentent la tension à la maison. Ils ressentent la peur, les silences anormaux, les portes qui claquent, l'angoisse permanente. Et souvent, les enfants ont des réactions qu'on ne comprend pas forcément tout de suite. Des colères, des crises, des cauchemars, des difficultés à l'école par exemple, de l'agressivité ou un repli anormal sur eux-mêmes. Ou au contraire, l'enfant trop sage. Tu dois comprendre qu'un enfant qui vit dans la peur ne cherche qu'à survivre émotionnellement. Et je vais être claire, le problème, c'est pas que ton enfant a vu une maman imparfaite. Le problème, le vrai problème, c'est que ton enfant a vu la violence. Et voilà ce que les mamans doivent absolument arrêter de faire. Les mamans doivent arrêter de réparer la situation avec des cadeaux, avec le fait d'être trop permissive, ou tout simplement en faisant semblant que tout va bien et que rien ne s'est passé. Les enfants, ils n'ont pas besoin de perfection. Ils ont besoin de stabilité, de vérité et de sécurité émotionnelle. Et surtout, arrête de te détruire devant eux. Parce que comprends qu'un enfant qui voit sa mère s'effondrer tous les jours devant eux, il finit par croire que tout le monde est dangereux. T'as pas besoin d'être une super héroïne. T'as pas besoin d'être parfaite. Mais tu dois absolument devenir un repère. Tu dois devenir la stabilité, même fragile, même en reconstruction. Ton enfant doit voir, à travers tes yeux, une force, une stabilité. Son pilier, quelqu'un qui sera toujours là pour lui. J'ai été dans ton cas. Et moi aussi, j'étais perdue. Mais je me suis battue pour ma fille. Lilou avait pas besoin d'une mère faible. Elle n'avait pas besoin d'une mère à terre. Elle avait besoin d'une mère qui se relève. Encore et encore. Parce que on chute tous dans la vie. Mais elle avait besoin d'une maman qui se relève toujours pour elle. Qui soit toujours là pour elle. Elle avait besoin d'une maman qui soit son pilier, son modèle. Et c'est comme ça que je me suis construite. Comme son pilier, son modèle, son repère. Oui, je sais. Tu te demandes, mais comment les aider concrètement à aller mieux? C'est logique. Pour ça, plusieurs pistes. Tout d'abord, remettre de la sécurité dans son quotidien. Les enfants traumatisés ont besoin de repères. Ils ont besoin de se sentir en sécurité dans un environnement dit. Il y a des choses simples qui peuvent vraiment les aider. Et je les ai appliquées pour Lilou et ça a très très bien fonctionné. Elle a été très réceptive. Tout d'abord, les horaires réguliers. Elle mange à heure fixe, elle dormait à heure fixe. Les choses étaient faites à heure fixe. Elle avait ce petit rituel et elle savait se placer dans le temps. Et elle se sentait du coup en sécurité parce qu'il y avait sa normalité. Les repas, on les prenait ensemble. Alors je sais qu'en tant que parent, on a tendance à les faire manger, puis nous après. Moi, j'avais pris le pli de toujours manger avec Lilou. Elle me racontait ses histoires, souvent abracadabrantes. Principalement abracadabrantes. On échangeait, on discutait, on rigolait, mais les repas étaient pris ensemble. C'était pas un moment de stress ou un moment juste pour se nourrir. C'était un moment de détente, un moment où on se retrouvait toutes les deux. Ensuite, il y a la routine du coucher. Ah oui, je sais, vous allez me dire, tu nous saoules avec tes routines. Ouais, je sais, mais ça marche. La routine du coucher, c'est un moment très particulier et il est important d'en mettre une en place. Ça laisse son enfant dans un cocon, une certaine sécurité émotionnelle. Il se sent apaisé en ayant ces petits rituels qui se répètent tout le temps. Ça les rassure. Ils ne vont pas se coucher en ayant des terreurs que les choses changent, que leur maman va aller mal. Le fait que tout soit bien quadrillé,
que tout soit répétitif, ça les place dans un certain confort. Alors, ça n'a pas besoin d'être des rituels à rallonge, à lire je ne sais combien d'histoires, à mettre des musiques, ou tout ça c'est ridicule. Mais moi, par exemple, c'était des petites phrases que je répétais toujours et toujours dans le même ordre. Je lui caressais le visage, je l'embrassais, je lui souhaitais une bonne nuit, de faire de beaux rêves. Je la rassurais en lui disant que j'étais à côté et que s'il y avait quoi que ce soit, je viendrais la voir. Et ça la mettait dans un confort. Et tous les soirs, je répétais les mêmes phrases dans le même ordre. Et elle se sentait en sécurité comme ça. D'ailleurs, quand je changeais les phrases d'ordre, ça l'énervait absolument. Il fallait que je reprenne tout dans le bon sens. Elle avait besoin de ce petit rituel et c'est resté très longtemps. Mais au moins, elle arrivait à se coucher paisible. Elle savait que la situation était normale, le rituel avait été normal et elle passait une bonne nuit, tout simplement. Et surtout, instaurer des moments de calme, sans cri. Des moments où on lit, on se cajole, on se fait un câlin. Nous, on aimait bien faire ça le matin. Le matin, elle venait, elle me faisait un câlin. Il n'y avait pas de cris, il n'y avait pas de bruit. On était dans le calme, dans le serein, sans le bruit de fond de la télé ou de la vie en général. On commençait notre journée paisiblement, l'une contre l'autre. Moi, ça me faisait énormément de bien. Et elle commençait sa journée avec toutes les ondes positives que je pouvais lui donner. Et ça l'aidait à se stabiliser émotionnellement parlant. On comprend que le cerveau d'un enfant qui a vécu ça a ce besoin constant de se savoir en sécurité. Il se demande toujours, est-ce que je suis en sécurité? Qu'est-ce qui va se passer? Et il y a besoin d'anticiper les choses pour se sentir serein. Alors les routines, on dit oui, parce que les routines, ça leur donne cette sécurité et ça les stabilise naturellement. Et il y a une chose qu'on ne dit pas assez, et ça j'insiste bien là-dessus. Il faut leur dire que ce n'est pas de leur faute. Nous, ça nous paraît logique. Mais comprends qu'au fond d'eux, ils pensent secrètement que c'est de leur faute. Et si j'avais été plus sage? Et si j'avais eu une meilleure note? Si j'avais pas crié ou si j'avais pas fait telle bêtise? Et ils pensent que tout ce qui est arrivé, c'est à cause de leurs mauvaises actions. Il est impératif de leur dire clairement, calmement, mais fermement, que ce n'est que les violences auxquelles ils ont assisté n'est absolument pas de leur faute. Ils ne sont pas responsables. Pour nous parents, c'est logique. Mais il est primordial de le verbaliser auprès de nos enfants. Et ce, peu importe leur âge. C'est vital pour éviter justement d'aggraver la situation. Et ça, il faut leur répéter encore et encore jusqu'à ce que ça rentre définitivement dans leur tête. Mais il faut aussi que tu comprennes qu'il faut parfois les autoriser à parler. Parfois, les enfants parlent. Parfois, non. Il ne faut pas les forcer. Mais leur créer des moments où, justement, ils peuvent le faire. Où ils peuvent parler de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils pensent, sans jamais minimiser ce qu'ils ressentent surtout. Et ça, même si toi, ça te fait mal. Tu peux créer des moments adéquats. Par exemple, lors d'une balade, au moment du coucher, en dessinant ou en jouant. Moi, c'était plutôt le matin, quand on était dans notre moment cocooning. Quand Lilou avait besoin de verbaliser les choses, besoin de parler, elle me le disait à ce moment-là, quand on était l'une contre l'autre, où elle se sentait en sécurité et elle savait qu'à ce moment-là, elle pouvait tout me dire, tout me livrer, qu'il n'y avait pas de tabou et que je répondrais à toutes ses questions. Et c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné. Encore aujourd'hui, même si elle se colle plus à sa mère parce qu'elle va avoir 15 ans, elle continue le matin à me parler de ses histoires, de ses copines, ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut, l'avenir. Et oui, elle va passer au lycée, donc forcément, elle a des questionnements sur l'avenir et c'est le matin, c'est notre petit moment où elle sait qu'elle peut me parler de tout, d'absolument tout. Et c'est important de mettre en place ces moments qui lui sont consacrés à tout ce qu'elle ressent, à tout ce que les enfants pensent, tout ce qu'ils ont peur aussi. Ils peuvent verbaliser tout ce qui leur passe par la tête. Ces moments sont absolument primordiaux. Tu dois impérativement trouver un moment chaque jour
où ton enfant sait qu'à ce moment-là, tu es à son écoute et où il pourra se confier. Ça va beaucoup l'aider à se vider la tête et à verbaliser ce qui ne va pas. Et ça, crois-moi, ça va être d'une grande aide. Tu dois aussi leur montrer que la violence n'est pas normale. Ça aussi, c'est extrêmement important. Souvent, les enfants qui grandissent dans la violence pensent que les cris sont normaux, que qu'humilier les autres, c'est normal aussi, qu'avoir peur, c'est normal, et que la violence physique, c'est normal. Tu dois entièrement reconstruire leurs repères. Tu peux leur dire, par exemple, dans une relation saine, on se respecte. On peut être en colère, mais on ne fait pas de mal aux autres. Et l'amour, ça ne doit pas détruire. Bref, tu verbalises ce qui est normal de ce qui ne l'est pas. Il doit comprendre qu'il a le droit d'être en colère, mais qui n'est pas autorisé à frapper quelqu'un. Qui a le droit de ne pas aimer les gens, mais qu'il n'est pas autorisé à les humilier. Il faut que tu reconstruis intégralement la normalité dans ses yeux. C'est loin d'être évident, mais c'est super important. Ça lui évitera plus tard de reproduire le schéma. Tu vois un peu? Tu leur assures un avenir bien plus sain et bien plus serein. Et surtout, tu ne dois pas hésiter à demander de l'aide. Demander de l'aide ne fait pas de toi une mauvaise mère. Bien au contraire, un psychologue, un pédopsie, une association, un adulte de confiance par exemple. Ça peut vraiment aider ton enfant à voir clair dans la situation. Ça peut l'aider à verbaliser tout ce qu'il porte en lui, tout ce qu'il y a dans la tête, tout ce stress, cette peur. Et parfois, ça aide aussi les mamans à respirer parce que c'est dur. C'est dur de tout porter toute seule. Demander de l'aide ne fait pas de toi une mauvaise mère. Ça fait de toi une mère responsable. Et le plus important, ta propre guérison. Il faut qu'on soit clair. Et là, je vais te dire ce que personne ne te dit. Si tu veux que ton enfant aille bien et soit heureux, toi, tu dois aller bien et être heureuse. Ton enfant ne peut pas être bien si toi, tu ne l'es pas. Tu es son prolongement. Son bonheur, c'est ton bonheur. Et si toi, tu vas mal, il ira mal. Il y a besoin de savoir que tu reprends confiance en toi. Il y a besoin de te voir rire à nouveau, de te savoir capable de poser des limites, de te voir enfin retrouver ta propre force. Parce que si toi, t'es bien, lui, dans sa tête, il se dira « c'est bon, on est sorti du danger ». Ton propre état influe énormément sur l'état de ton enfant. Et je l'ai compris bien trop tard. J'avais discuté avec une assistante sociale à l'époque et elle m'avait dit, ce qu'elle m'a dit à l'époque, ça m'a fait l'effet d'une claque et je ne l'ai jamais oublié. Et elle m'avait dit, votre fille, elle a fait le deuil de cette histoire. C'est vous qui ne l'avez pas fait et c'est vous qui la rendez mal à l'aise. Son insécurité, l'insécurité qu'elle vivait, c'était moi qui l'engendrais et non son passé. Et là, j'ai compris que si je voulais que ma fille se sente sereine, je devais moi l'être aussi. Parce que si je ne l'étais pas, elle ne le serait pas. Et ça, c'est important que tu le comprennes. Plus vite tu vas le comprendre, plus vite ton enfant ira mieux. T'as pas besoin d'être parfait, t'as besoin d'avancer, pas après pas. Parce qu'un foyer apaisé peut réparer énormément de choses. Alors, si tes enfants ont tout vu, ça ne veut pas dire que leur vie est condamnée. Ça ne veut pas non plus dire que tu es une mauvaise mère. Ça veut simplement dire que tu as la responsabilité de tout reconstruire. Pour eux, pour leur bien-être, leur avenir. Avec douceur, avec patience, avec amour, mais surtout avec vérité. Parce que les blessures, elles existent. Chez toi comme chez eux. Il est de ta responsabilité de maman de tout reconstruire et tout réparer. De reconstruire un univers dans lequel ton enfant se sentira en sécurité, où il pourra s'épanouir. Parce que toi, tu seras épanoui. Et dis-toi que le plus beau cadeau que tu puisses faire à tes enfants, c'est de mettre fin au chaos et leur offrir un havre de paix. Et si cette vidéo t'a aidé, mets-moi en commentaire « On guérit ». Et je serai que toi aussi, tu es sur ce chemin de la reconstruction. Parce qu'ici, on ne reste pas prisonnière, on renaît. N'hésite pas également à partager cette vidéo parmi tes contacts. Il y a peut-être parmi tes contacts des femmes qui ont véritablement besoin qu'on leur vienne en aide. Et plus tu partageras les vidéos, plus on pourra aider de monde. Et ça, c'est plutôt cool. N'hésite pas également, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à la chaîne. Je te rappelle que sur Vela Life Reset, je publie une vidéo par semaine, chaque jeudi à 20h30. Tu y trouveras tout ce dont tu vas avoir besoin pour te reconstruire, pour renaître comme un phénix.
Et si tu veux rejoindre la Team Phoenix, rejoins-nous également sur Instagram, sur Vela Life Reset. Tu y trouveras des conseils, du mindset, bref, tout ce dont tu vas avoir besoin tout au long de ta renaissance. Donc n'hésite pas et rejoins-nous. Et si tu veux savoir ce qui se passe après, une fois qu'on a guéri, si tu veux connaître le quotidien authentique d'une maman survivante, comme moi, rejoins-moi sur Vela Life Family. C'est notre chaîne familiale où je partage avec toi mon quotidien aujourd'hui. Une fois que je me suis reconstruite, que j'ai pu renaître et que je me suis fabriqué ma vie de rêve, mon propre bonheur. Je partage tout ça avec toi. Alors rejoins-nous également là-bas, je serai ravie de t'y accueillir. Et n'oublie pas que tu ne survis pas, tu renais. Et quant à moi, eh bien ma foi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!